Allez, premier point, communication. C'est le partenariat avec Dax pour l'occasion des fêtes de Dax, puis une convention de partenariat public-public pour l'échange de moyens techniques dans le domaine de propreté urbaine entre la communauté d'Ago du Grand Dax et la commune d'Arsoir, signé à date du 22 mai 2019. On se prête les balayeuses à l'occasion des fêtes. Voilà pour la convention. Adoption du compte rendu procès verbal du 15 mai. Des observations? Non. Pas d'opposition. On peut le considérer adopté. Il est adopté, je vous remercie. Point 3. Protocole. Marie. Donc, bonsoir à tous. Comme d'habitude, donc l'attribution des allocations à la conduite automobile. Donc ce soir, je vous propose 9 candidats qui ont déposé un dossier pour cette prime. Donc je vous rappelle juste cette prime de 500 € pour chaque candidat qui se sont présentés au permis de conduire pour la première fois. Une prime, un montant de cette prime qui est prélevé au niveau des subventions qui ont été votées lors du budget 2019. Donc les 9 candidats, vous les avez sous les yeux. Et à ce jour, il faut savoir qu'il y a 35 personnes qui ont bénéficié de cette allocation en 2019. Pas d'objection? Je vous remercie. Oui. Sur l'autocross, c'est une question en fait de savoir par rapport à l'aide qui est proposée par le conseil départemental, qui n'est pas tout à fait sur les mêmes conditions que celle qui est offerte à Aix-sur-Adour. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les conditions ou de cumul ou d'exclusivité de l'une ou de l'autre? Parce que la question m'a été posée, je n'ai pas su y répondre. C'est le département qui, nous, elle est de fait. Ici, il n'y a pas ni de conditions, ni de demande. Mais c'est pour et c'est après le le département qui décide s'il octroie ou pas l'aide supplémentaire, en sachant que le département, eux, s'est conditionné à une journée de contrepartie, une participation solidarité, voilà, d'accord. Mais c'est pas des conditions, je veux dire, de ressources. Donc là, non plus. Pour ta question, c'est plus nous on n'est pas en capacité méridienne de dire si l'aide du département, il y a droit, c'est le département qui décide. Nous c'est de fait. J'entends la réponse, mais elle ne me permet pas moi de répondre aux personnes qui me posent la question. Est-ce qu'il y a une exclusivité ou pas? Le département avait aussi, le but de cette aide du département était, je veux dire comme ça, pour pallier, parce que ce dispositif existe dans notre pays. Le nôtre, dans d'autres communes, on met en place ce dispositif. Et il y a tout un tas de communes hollandaises qui ne l'ont pas. Donc le département a estimé aussi que c'était pour compenser, je veux dire comme ça, les communes qui n'ont pas mis en place ce dispositif. Donc le dispositif, il est plus pour les communes qui ne l'ont pas que pour faire du cumul. Voilà. L'idée de base, elle était là. En fait, l'idée de base du département. Ça veut dire que le département ne verse pas souvent aux assureurs la prime. Si, ils versent, mais encore faut-il qu'ils soient informés. Mais ils ont droit au cumul. Oui, non, mais le cumul est possible, c'est au département de. Le cumul est possible. Voilà. C'est au département de trancher. Est-ce que vous, quand vous avez la demande par les assureurs de l'aide municipale, vous informez qu'ils peuvent avoir l'aide départementale? Oui, alors on leur signale, mais après, nous, c'est en bas, dès qu'ils demandent le dossier. Mais après, ce qu'ils nous font, nous on n'a aucun ni document, on peut que leur dire, vous voyez le département. Mais le département, si le jeune remplit les conditions, il ne peut pas refuser. Ce n'est pas un tirage au sort. Oui, non. Je dis, nous on ne peut pas répondre à la place du département. C'est tout. Ok, merci. C'est bon? Allez, point 4. Attribution du marché public pour la restauration des façades et de la toiture donc, de la mairie. Donc vous avez tous les lots donc, qui ont été pourvus, sauf le dernier, je vais m'expliquer. Donc le lot 1 qui est la maçonnerie pour 316 880 €. Le lot 2, les charpentes donc, pour 148 204. Le lot 3 pour la couverture pour quasiment 200 000 €, 199 985 €. La menuiserie pour 143 000 €. La serrurerie qui est donc Mathurin Castin pour un montant de 24 000 et la peinture pour un montant de 9 300. Le lot 7
c'est parce qu'il y a une confusion de l'architecte. C'est en fait l'électricité, c'est l'éclairage, mais c'est l'éclairage public. Donc il n'y a pas de marché puisque c'est le SIDEC qui gère ça. Et bon, on va pas faire attention, mais il avait marqué ça. Donc évidemment, il est fructueux, mais de fait, puisque l'éclairage public est dévolu au SIDEC, donc il n'y avait pas lieu de faire ce lot-là. Donc pour un montant total, donc on est sur un montant de 842 978 euros hors taxe, donc ce qui fait juste au-dessus du million, 1 million 11, c'est 574 000, et nous avions un estimatif, nous étions partis sur un estimatif de 1 million 234 957. Donc on est à 237 000 à peu près en dessous de ce que l'on avait prévu. Alors, les travaux vont enfin débuter, mais je vous rappelle qu'au départ, l'idée c'était la salle au trésor, puisque la salle au trésor aurait dû être terminée, je suis plus perdu, mais en 2018, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on devait faire la cour intérieure et commencer par ce côté et finir ici. Or, vu que l'État n'avançait pas, on a pris les devants, on a dit on va inverser le chantier, c'est-à-dire on va commencer de ce côté pour aller vers la cour intérieure, vers la salle au trésor. C'est pour ça qu'on a lancé le marché avec l'architecte M. Duplat. Donc voilà, donc les travaux vont commencer, donc ça va être modifié après cette décision du conseil municipal. Et il y a 2 mois de préparation, donc les travaux commenceront en septembre 2019, excusez-moi. Donc il y aurait à peu près 1 an de travaux pour faire toute la façade rue Gambetta plus toute la charpente à cette façade, et donc jusqu'en août 2020, et en septembre 2020 finirait la seconde partie. Donc la seconde partie, ça serait les façades intérieures de la cour intérieure plus une partie de ce toit que nous voyons et l'aménagement de la cour intérieure. Voilà. Là, ce sera évidemment un peu plus rapide puisque le deuxième étage est compris dans les... Oui, c'est là-dedans. Oui, les 1 million 11, c'est l'ensemble de la façade, cette partie, plus la cour intérieure. Est-ce que tu peux nous dire les subventions qui ont été obtenues là? Alors pour l'instant, on n'a pas eu... on n'a pas joué. Non, la DRAC qui conseil départemental nous ont demandé d'attendre la notification du marché pour pouvoir faire les solliciter. Mais on a une idée. Parce Ça, que on avait voté au budget 400 000 euros. 400 000 euros. on avait voté 600 000 euros de... Non, 400 Non, de non, subvention. Pas de subvention, en ouverture de crédit. 1 million ensemble. Oui. Il y avait eu des crédits qui avaient été demandés, vous aviez ouvert en DM, et ensuite vous avez rajouté leur crédit. D'accord. Donc, il y a un montant de crédit ouvert de combien? 1 million 100, 1 million... Moi, je veux dire. Ce sont les crédits d'acte. 1 million 100, donc 400 000 et 400 000 de subvention à ce C'était un estimatif. Hein. Et de l'État et du département et de la région, on espérait combien? Enfin, moi, je sais pas. On était sur ces bases-là. C'est ce que la responsable du patrimoine avait demandé un peu aux 3 structures. Le montant de 400 000, c'était sur quoi on pouvait espérer. En tout cas, il faudra demander au niveau des subventions, il faudra demander sur les 2 tranches. Parce que si on fait sur un montant global, on ne pourra pas espérer obtenir le montant escompté. Donc, on fera la demande en 2 fois. C'était surtout pour le département. Si les souvenirs sont bons. Voilà pour ce chantier, donc il va débuter en septembre. Il y aura les échafaudages rue Gambetta pour faire tout ce côté. La rue non, ne sera pas fermée. Tu peux mettre un échafaudage. Regarde l'échafaudage au niveau du CIC là, qui a eu lieu. Ils mettent un échafaudage, la rue n'est pas fermée. Oui. Voilà sur ce marché. Pas d'opposition pour valider l'ensemble de ces lots. Je vous remercie. Et, pardon, quand
il y a un PA1, PA3, PS2, PS4, ce sont des options. C'est les options, c'est ça? Oui, ça, c'est. Là, vous avez 7 options en tout qui concernent essentiellement une ouverture de baie qui ne va pas se faire au niveau de la cour intérieure de la cathédrale qui donne sur la trésorerie. Donc, celle-ci est en moins-value. Après, en plus-value, vous avez des opérations sur les menuiseries qui sont faites soit en atelier, soit qui sont remises à neuf. Et après, vous avez des opérations sur les façades, par exemple, qui n'étaient pas compris dans la solution de base. Voilà. Point 5, subvention, oui, c'est le fait que l'on a mis au budget, donc qui nous est attribué donc, au montant de 11 808 €. Et on va demander au département, donc on l'affecte pour le marché du parking au niveau du lycée Gastocrampe qui sera fait donc cet été. Ça c'est acté. Les trois entreprises ont répondu. Les trois étaient quasiment à quelques centaines, une dizaine de milliers d'euros près dans un mouchoir. Donc une a été retenue, donc on est en train d'envoyer le courrier, on ne peut pas en parler. Mais une a été retenue, celle qui a été retenue, donc s'est engagée, les autres s'étaient engagés, mais elle s'est engagée sur des dates à intervenir, je crois que c'est le 20 juillet. Le 20 juillet pour un délai de 4 semaines. 4 semaines, voilà. Donc 20 juillet, 4 semaines après, c'est fini. C'est encore plus. C'est pas dit. Je ne peux pas en parler, c'est pas encore notifié aux autres. Donc voilà. Voilà. Pas d'opposition pour demander la subvention. Très bien. Point 6, Marie. Oui, donc le point 6, c'est comme chaque année, enfin tous les 3 ans, effectivement, il y a une demande de la part du centre gestion qui nous propose de mettre à disposition un travailleur social pour toutes nos collectivités concernant nos agents. Donc il s'agit de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer cette convention pour une durée de 3 ans, puisque la dernière en date était du 6 avril 2016. Donc c'est une convention qui permet, par le biais de ce travailleur social, d'aider les agents municipaux suivant leurs problèmes sociaux, économiques. Donc c'est une aide gratuite pour la collectivité. Donc pas d'objection pour cette demande d'autorisation. Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est l'ouverture d'un poste qui concerne Madame Carlier-Manon, notre agent qui exerce au niveau du centre d'animation. Puis comme cette personne-là nous donne entièrement satisfaction dans ses tâches, donc je vous propose la stagiairisation de Manon. Donc je vous propose l'ouverture, en ce qui la concerne, je vous propose l'ouverture d'un poste à titulaire complet d'adjoint technique qui débutera à partir du 1er septembre. Pas d'objection là-dessus. Et pourquoi pas au 1er juillet? Oui, parce qu'on vote après. Puisqu'on vote après le 1er Oui, juillet. mais il faut 2 mois de délai en principe Pour la vacance. pour la vacance de poste. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le point 8 en suivant, donc là je vous propose effectivement un nouveau contrat pour que ça puisse faire la suite, puisque son contrat actuel ne va que jusqu'au 30 juin. Pas d'objection. Je vous remercie. Donc en suivant, vous avez le point 9, la création d'emplois permanents. Donc là, c'est suite à un départ à la retraite, mais également à une mutation. Je vous propose la création de 2 postes. Un poste permanent d'agent non titulaire à temps complet d'adjoint technique, qui prendra effet le 1er août. Et également un poste d'agent non titulaire à temps complet d'adjoint administratif, qui prendra également effet au 1er août. Il s'agit donc, en ce qui concerne le départ à la retraite de Guy Cazade, et en ce qui concerne l'adjoint administratif de Géraldine Zakello, qui nous quitte pour une autre collectivité. Bon. Ça va pas loin. À la communauté des communes. Voilà. À la MSAP. Voilà. Pas d'objection. Je vous remercie. Est-ce qu'il est prévu
Oui, le remplacement de M. Casaban. Non, là, c'est le remplacement de Casaban. Oui. Casaban est parti à la Oui, retraite. on a déjà délibéré sur ça. Puisque, oui, tu avais déjà posé la question et on avait ouvert un poste inférieur, je veux dire, parce que Yves avait un cadre et ne comprenait pas de quelqu'un pour le remplacer poste pour poste, et comprenait un agent qui rentrait dans les services, mais pas au même poste. Donc on avait délibéré pour ouvrir le poste. Et on a délibéré pour ouvrir ce poste. On est en train de finaliser le recrutement. On a des jeunes qui ont travaillé, qui ont fait des stages, notamment aux espaces verts, qui ont donné entièrement satisfaction. Donc on va les récupérer, on va le récupérer. Et Gazade, le remplacement, ça a été bien plus compliqué. L'électricien est comme d'autres corps de métier, est une denrée rare dans notre pays. Donc on a fait non pas des recrutements, mais des entretiens à la maximale. Et il y a quelqu'un qui semblerait tenir l'accord, on entend l'accord de principe de son employeur pour finaliser l'emploi. Il devrait être remplacé en septembre. Voilà, normalement c'est ça. Mais on n'a pas encore là tous les feux. Voilà pour ces deux postes. Et pareil pour le remplacement de Géraldine, là aussi, on a quelqu'un qui est très intéressant pour le poste, pour la fonction, et là aussi, on attend de son employeur qu'on va voir jusqu'à fin de semaine, vous savez, fin de semaine, et ça devrait être beaucoup. Voilà pour ces points-là. Point numéro 10, donc c'est le point que j'avais retiré de l'ordre du jour au dernier conseil, mais que donc on réintègre, puisque le notaire a vu donc, et avec la CR et avec pour le, je ne sais plus l'organisme, le CRIDO, voilà. Et donc ils se sont accordés pour valider la donation telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Ils ont titillé sur les 60 ans, mais on le laisse et puis rien, normalement il n'y aura pas de souci. Voilà, et on va pouvoir enfin passer chez le notaire. Pas d'opposition sur cette affaire-là qui date. Donc, je vous remercie. Point 11. Donc, point 11, on en a parlé, je l'ai un peu parlé au dernier conseil. Il s'agit de. Donc, je crois que c'était donc en 2013, Robert, on avait validé, les élus de l'époque avaient validé un accord, ce qu'on appelle un accord local, pour que chaque collectivité, bien évidemment, chaque commune soit représentée au sein de la communauté commune, ça c'est de fait, mais qu'il y ait un accord local, c'est-à-dire que, pour faire simple, qu'il y ait un peu moins d'élus communautaires sur R, ce qui permettait aux autres communes d'avoir, ils ont de fait droit à un conseiller, mais pour certaines communes, pour la moitié, ce qui est resté d'en avoir un supplémentaire. Cet accord local, on peut le maintenir, pas dans les dispositions dans lesquelles on l'avait voté en 2013, puisque là, sur le coup, la loi a changé, et après les discussions qu'on a eues, et en conférence de maire, et au conseil communautaire, le dernier conseil communautaire, on vous propose, et on proposera, chaque conseiller municipal doit délibérer en ce sens, d'avoir ce nouveau accord local. Alors, il y a deux délibérations. Pourquoi deux? Puisqu'on doit délibérer pour un accord local suite au décès, je vous ai expliqué, de Jacques Gaillotti. On doit valider, maintenir l'accord local de maintenant jusqu'à la fin de la mandature, donc 2020. Et on doit aussi délibérer pour valider l'accord local qui entraînera la prochaine mandature, donc 2020-2026. Donc nous avons deux délibérations, la 11 et la 12. La première va jusqu'à fin de mars 2020 et la seconde va de mars 2020 à mars 2026. Donc vous le voyez sur le tableau, mais la commune d'Aire, nous aurions
18 délégués. Alors comment ça va se passer? Là, on vote que sur le principe. C'est-à-dire chaque commune va valider cet accord local avant le 17 ou 18, je crois, juin, donc, dans quelques jours. Et une fois que toutes les communes ont délibéré en ce sens, c'est le préfet qui doit entériner cette demande de l'ensemble des conseils municipaux. Et une fois qu'il l'aura entériné, on devra, pour le coup, redélibérer pour voter pour les. Donc nous, il nous manque 4 titulaires, on est 14, c'est ça, oui. 4 titulaires. Donc on présentera des candidats pour voir ces 14 postes. Voilà, donc pour Aire-sur-Adour, donc on est 18, Barcelone était 3, je crois, et donc eux ils passent à 4, donc nous on était à 14, on passe à 18. Barcelone était 3, ils passent à 4, Dior, Renan, Eugénie, Saint-Louis et Bahus restent à 2, et vous voyez, toutes les autres communes n'ont plus qu'un délégué. Voilà, et donc pour être à 47 délégués, et je crois qu'aujourd'hui on est 49, je crois, c'est ça, donc on perdrait entre guillemets 2 délégués par rapport à l'existence de l'accord local que l'on a aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous avez des questions particulières? Non? Pas d'opposition sur cet accord local? Juste une question, Oui. elle est bête, je pense. Les Bon. 14 Les 14 en place actuellement restent. Ah oui, de fait, oui. On ne votera que pour les 4 supplémentaires. Avec la parité, ça c'était la loi, donc, alors, c'est non pas la parité en fonction des 14 que l'on est déjà, c'est la parité sur les 4, donc il faudra présenter des listes de 4 personnes avec donc 2 hommes et 2 femmes. Sachant que, excusez-moi, en ce qui vous concerne, vous n'êtes plus que 3, et en ce qui nous concerne, on n'est plus que 3 aussi. Donc, ça va être réglé. On va présenter une liste de 3 personnes, et il y aura 2 listes de 3 personnes. Voilà. Point 11, pas d'opposition, donc, pour l'accord local qui va jusqu'à mars, pas d'abstention. Et le point 12, donc, qui, pour l'accord local qui engage la prochaine mandature, donc les futurs élus, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Eh bien, on a terminé, on arrive aux questions diverses. Juste avant de vous laisser la parole, bon, on est en période. Nous allons rentrer en pleine fête, donc le programme a été présenté, inchangé, si ce n'est que le repas demain soir aura lieu non pas aux arènes, mais au marché couvert, parce que malheureusement, il semblerait qu'il pleuviote. Il ne va pas pleuvoir, mais ils annoncent un petit peu de pluie vendredi. Donc on ne prend pas le risque, on ne débâche pas la piste, on le laisse bâcher pour que le concours ait lieu vendredi soir à 21h, espérant que donc, la pluie annoncée sera plutôt le matin que l'après-midi. Et donc le concours le vendredi à 21h, et après le samedi, il y a aussi, on verra en fonction du temps si les spectacles au niveau des arènes seront maintenus, parce que apparemment, oui, mais ils annoncent un peu de pluie maintenant. Donc on verra si, pour éviter de dégrader aussi, si ils annoncent une forte perturbation, dégrader la piste pour le dimanche. Voilà, et le dimanche, la corrida des fêtes, avec donc le traditionnel feu d'artifice en soirée, qui aujourd'hui le public pourra s'approcher facilement des berges de l'Adour, puisque suite aux intempéries de l'année dernière, on avait décidé avec l'ensemble des forêts qu'il n'y ait plus de caravane, c'est-à-dire ils se garaient le long de l'Adour, entre leur manège et l'Adour, ils se mettaient derrière. Donc, d'un commun accord l'année dernière, suite aux inondations, ils sont tous maintenant au niveau de l'aéroclub et du parking de la salle de sport. Bon, ils sont à peu près bien rangés, ça va. Non, on s'était mis d'accord l'année dernière déjà. Et donc ça fait qu'il y a un espace vide derrière, devant les berges, donc c'est
c'est assez agréable, donc j'espère que le public, dimanche par contre il fait grand beau temps, pourra venir nombreux et à la corrida et au feu d'artifice par la suite. Voilà, je crois que je n'ai rien à dire sur les fêtes, rien de particulier. On aura droit aux antitauriens pour le dimanche, puisqu'ils ont déposé en préfecture un avis de non pas de grève mais de manifestation, et ils seront comme d'habitude cantonnés à l'entrée du pont, au niveau des juste à l'entrée du pont, au niveau avant les descentes de chacun. Voilà pour ces fêtes. Voilà, mais si vous avez des questions particulières. Non, oui, alors. Pas sur les fêtes. Du coup, si ce n'est juste, j'ai cru comprendre que le parking à mobilité, pour les personnes à mobilité réduite, se trouve justement de l'autre côté de la tour dont tu viens de parler. Il ne faut pas qu'il soit trop en mobilité réduite quand même pour la remonter à côté. Enfin, moi, je la prends tous les jours. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça. Alors, bon, c'était le souhait du comité des fêtes de trouver un emplacement. Alors, c'est vrai qu'ils ont pensé à cet endroit-là, plus que de fêtes, il n'y a plus la restauration, mais voilà. Donc, mais par contre, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu nouveau le fait que les forains aient déménagé leur caravane, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a par contre maintenant le parking des camping-cars, là où les forains, qui est très grand, et là il y a de la place. Et je pense qu'il faudra bien travailler. Je sais que le comité des fêtes voulait le mentionner sur les plans et le faire savoir que ça pourrait être un parking férial, je veux dire comme ça, qui est aux abords des arènes et puis de la fête. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de place. Je pense qu'il sera peut-être plus judicieux de voir de ce côté-là. Parce que sans être offensante ni pour les personnes à mobilité réduite, ni pour les personnes, on va dire, seniors, dans le vocabulaire politiquement correct, qui se rendent, on le sait, aux arènes majoritairement. Aller se garer, traverser, faire presque 1 kilomètre en fauteuil ou avec une canne, c'est rédhibitoire. Je pense qu'on se perd du monde dans les arènes avec cette chose. Alors, après, je ne sais pas, pour parler pour la Cossondaise, je sais que pour la Tomachi, il y a des demandes, des gens qui appellent soit l'Office du tourisme, soit aux représentants de la ROTA, qui se signalent en tant que tel, en tant que personne handicapée, et on les fait s'approcher au plus près, ils descendent, après le chauffeur va se garer juste un peu plus loin. Quand on le sait qu'ils sont connus, on le fait, évidemment, sans aucun problème. Mais il faudra se pencher, je vous dis, sur le parking des camping-cars, je l'appelle comme ça, qui est derrière le camping aujourd'hui. Il y a du potentiel. Vraiment. Hein? Si, il faudra aimer. Ah oui. Ah oui, si, il faudra aimer. Ah oui. Non, c'est nickel. Non, c'est très bien. Et c'est plus proche, enfin, pas plus proche, mais moins accidenté. Non, c'est vrai que là, monter la pente avec un fauteuil roulant, même quelqu'un qui pousse, ça me paraît très compliqué. Bon. Non, ma question ne portait pas là-dessus. Ma question portait davantage sur le début de l'activité et la saison de piscine. Donc il a démarré, ça va faire un peu plus d'une semaine, pour d'une part les enfants des écoles, donc que moi j'accompagne à titre d'encadrant bénévole, et également pour l'école municipale d'innovation. Alors j'ai à la fois des questions et surtout des inquiétudes sur ce début de saison concernant plusieurs choses. Premièrement, sur les créneaux consacrés à l'école municipale de natation, qui sont réduits considérablement, et donc en termes de services rendus aux Aturins sur l'apprentissage de la natation, on est bien en deçà de ce qui se faisait. Donc là, j'ai des questions, et ça a une répercussion immédiate sur les groupes qui, eux, ont commencé, puisqu'on a des groupes à 14 enfants, et avec 4 niveaux différents dans le groupe, pour un enseignant, un maître nageur. Moi, je trouve que c'est trop. C'est pas un avis personnel. Enfin, depuis que ça a commencé à discuter avec les parents, on n'est pas hyper rassurés, hyper contents de ça. Et puis, il y a un défaut, je pense qu'on ne peut pas offrir le même service. Donc là, si vous avez des éclairages, des raisons pour lesquelles ces créneaux n'ont pas réouvert, je veux bien les entendre. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas non plus, et pourtant la saison a bien avancé, encore la plaquette qui est sortie. Donc du coup, on ne peut pas communiquer, ni les uns ni les autres,
sur cet équipement, puisqu'on a les ouvertures que pour le mois de juin, et les activités du coup proposées. Cette plaquette n'est pas sortie encore, on nous l'annonce, mais on l'a pas. Et ni sur internet, je crois que je suis allée voir, ça a été tout refait, le site est très bien fait, mais c'est pas renseigné. Et d'autre part, moi j'ai quand même un souci en termes de personnel, c'est-à-dire que l'an dernier, on avait fait une remarque sur les emplois, on va dire, de proximité, voire familiaux, et ça me gêne que cette remarque n'ait pas été entendue. Voilà, je connais pas mal d'étudiants qui ont déposé des dossiers pour travailler à la piscine. Je ne sais pas qui a été satisfait, qui n'a pas été satisfait. Mais en l'occurrence, je crois que là, il y a des choses à revoir sur les personnels saisonniers. C'est-à-dire que je suis accueillie, monsieur le maire, par une personne qui vous est très proche. Quand j'amène mes enfants à la piscine, je ne dis pas que les recrutements sont faits d'une telle ou telle façon, je dis que c'est la méthode, dans la mesure où nous avions souligné ce qui nous paraissait comme voilà, quelque chose qui ne se faisait pas de notre point de vue. Je vais laisser répondre à Jacob, juste sur ce point-là. Pour le juin, la piscine ouvrait le 27 mai, donc le 16-17, c'était le week-end, je ne sais pas quand c'était, nous n'avions aucune candidature pour le mois de juin. Aucune. Zéro. Non mais je réponds. Zéro. Donc on a tapé aux différentes portes pour essayer de trouver du monde. Si des gens qui étaient, et notamment des étudiants, qui ont arrêté les cours plutôt au mois de mai, ne pouvaient pas. On a appelé, on en avait trouvé une qui a dû se désister. C'est bien ça? Ouais. Ah ouais, voilà, parce qu'elle avait on en avait qu'une. Alors effectivement, après, je me suis tourné, oui, c'est moi même, vers quelqu'un que je connaissais, mais parce que j'avais personne. Donc on n'avait personne pour tenir la piscine. Voilà. Et après, tous les autres, donc ça c'est pour juillet, tous les autres, donc juillet et août, tous les Aturins ont été pris, et quand ils refusaient pour diverses raisons, on passait à d'autres personnes qui et la priorité a été aux Aturins, et il n'y a pas eu de soucis, je crois que d'ailleurs j'entends vers moi, et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Là pour le coup, par contre, non mais je suis à juillet ou non, mais juin, j'entends la spécificité du mois de juillet. Ah, mais personne. Et juillet août, c'est que les Aturins. Et en septembre, on n'a personne. On n'a personne. Ici, en septembre, pas sûr que ce soit ouvert. Voilà. Aujourd'hui, c'est un problème. Les étudiants, pour juin, les étudiants, on ne peut se tourner que vers les étudiants et on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on a eu ce problème cette année. Et pour septembre, on a par contre l'autre phénomène inverse, c'est-à-dire que les étudiants maintenant ils reprennent tôt, ils reprennent comme les scolaires, donc on n'a plus personne. Et d'ailleurs, la dernière fois en septembre, c'était la fille du maître nageur qu'on avait pris. Donc on fait aussi de la proximité, mais pour tout le monde. Après, je vais laisser la parole pour les j'ai juste une question. À ce sujet-là, est-ce qu'il serait possible à l'avenir d'avoir le tableau nominatif des agents employés au niveau de l'été, que ce soit aux espaces verts, que ce soit à la piscine? Puisque souvent on me pose la question, nous on est élus municipaux, on est capable de répondre qui est-ce qui travaille, qui est-ce qui ne travaille pas. Tous les gens qui sollicitent la municipalité pour travailler dans la municipalité sont, si ça dépend du recrutement, tu parles là pour les recrutements d'été, sont tous informés de leur qu'on les a retenus, et ceux qui ne sont pas retenus sont informés. Oui, mais nous, donc, je veux dire, oui, non, vous savez, vous savez pas, ceux qui ont demandé sont au courant quand même. Oui, mais donc, je veux dire que c'était pas si quelqu'un demandait juste à avoir. Je veux pas qu'on dise que les gens sont au courant. Parce que moi, j'étais informé. Les gens qui ont candidaté sont informés. Oui, on pourra donner la liste, si vous voulez. Il n'y a pas le problème, Marie, si tu les as. Tu les as pas? Ah oui, il n'y a pas de rien à cacher. On peut le dire. On peut le faire de suite. La liste pour juillet. Oui. Bon, voilà, de suite. On va donner. Je vais intervenir quand même sur le mois de juin. Le principe de tous les candidats
là pour la piscine l'été, c'est qu'ils savent, enfin, il faut avoir 18 ans, et ils savent que s'ils ont travaillé un été, ils ne peuvent pas redemander l'été d'après. Si au mois de juin cette année vous étiez en panne, moi j'en connais déjà 2 qui cherchaient du boulot au mois de juin et qui n'ont pas candidaté à la mairie verte parce qu'ils s'étaient mis dans la tête on leur avait dit que c'était une année et pas 2. Ça, Voilà, ce n'est pas le cas de. Voilà, donc il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Cette règle est effectivement vraie, mais c'est essentiellement juillet août, parce que là, Juillet, août, on a du monde, mais juillet, on manque toujours du monde. non, mais j'en connais 2 qui auraient pu candidater pour juin. Comme ça, là, vous dites ça. Mais sauf qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'on leur a toujours dit que c'était une année et pas 2, quoi. Bon, il y en a qui connaissent la règle, qui candidatent quand même. Voilà. Et il se trouve on peut les prendre, parce que des fois, il arrive. Et j'en connais 2 qui auraient pu. On a des histoires. Qui ont besoin de travailler. Donc, voilà. C'est dommage. Et peut-être pour septembre. Mais Non, septembre, non. c'est des étudiants qui Voilà, reprennent. septembre, on a un problème, c'est que les étudiants, ils reprennent les cours. Et moi, j'en connais au moins 2 là, qui ont travaillé l'an dernier et qui auraient pu faire le mois de juin cette année. Mais ils n'ont pas osé demander. Bon, je vais laisser le peu pour les. Donc par rapport au cours de natation, c'est vrai que on a été un peu pris dans l'urgence. On avait pas mal de propositions d'emploi pour des MNS qui se sont désistés tous les uns après les autres. Donc on s'est retrouvé avec l'actuel directeur des services des sports, donc M. Malorand. On a trouvé un autre maître nageur sauveteur qui avait travaillé en 2015, qui avait donné satisfaction. On comptait sur l'obtention du diplôme de BNSSA de notre autre agent des services des sports qui malheureusement l'a raté. Donc on s'est retrouvé en sous-effectif. Après, au niveau des plannings du nombre d'élèves au cours de natation, M. Malorand qui fait ça depuis des années, nous a dit, voilà, moi je peux accueillir jusqu'à 14, 15, ça dépend des niveaux des élèves, je peux les encadrer, il n'y a pas de souci. Voilà, je veux dire, il est professionnel, moi je lui fais confiance. À lui, on fera le point après, je ne pense pas qu'il y ait un problème de sécurité. Alors, je ne connais pas la législation précisément pour un MNS, donc je ne vais pas m'avancer sur des choses, je connais que dans le milieu scolaire. En revanche, sur des enfants de cet âge-là, sachant que, comme vous venez de le dire, il y a les 2 MNS qui sont mobilisés sur des leçons, c'est-à-dire dans l'eau, avec les enfants. Moi, je l'ai vu, je veux dire, je ne vais pas l'inventer, j'ai nagé pendant des années au ski, j'ai un surveillant de baignade, il n'y a personne sur la chaise. Comme il encadre des enfants qui débutent et d'autres qui nagent très bien, il y a des enfants dans le grand bassin, pendant qu'il est dans le petit bassin avec les autres qui ne savent pas bien, c'est pas normal. Voilà. Même si ce monsieur fait ça depuis des années, et je lui fais confiance, il y a ma fille au milieu. Je trouve, et les parents avec moi perchés là-haut, on n'est pas rassurés. Voilà, je préfère le dire. Lui, il nous rassure, mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Après aussi, on a une recrudescence de demande pour apprendre à nager. Donc, quand on aura une piscine ouverte, ce sera vachement mieux, parce que ce sera ici sur toute l'année. Tandis que là, tous les parents, comme toi, vous voulez que les enfants, ils apprennent à nager en juillet. Ben forcément, pour être plus tranquille, et l'été. Donc, on a aussi un maximum de demandes. Donc, si on n'en met que 10, ben, il y en a 4 qui restent au carreau. Donc, si c'était le cas, j'espère que tu montreras l'exemple et que tu laisseras la place. Non, mais si. il ne faut pas retourner quand même les questions contre moi. Là, je veux dire, à un moment donné, ça fait, je ne peux pas faire ça. Je ne retourne pas, je dis. Attention, je ne vais pas accepter n'importe quoi. Je dis, le fait d'avoir une recrudescence de demande permet aussi de passer, ils étaient 10, je crois, c'est ça, ils sont 14, mais pendant la période de juillet, d'augmenter le nombre de gamins qui vont apprendre à nager. Et c'est dans les compétences de Renaud, dans ses compétences, dans la législation, parce qu'on ne fait pas. Je l'ai pas mis en doute. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà, donc ça permet aussi de contenter, c'est pas le mot adapté, mais un maximum de personnes pour qui l'apprentissage de natation, de savoir nager, se fasse. Je crois qu'il y a eu un rapport là, qui est tombé dernièrement. En 2018, 30% des enfants de moyens supplémentaires. Et c'est pour cela que les anciens maîtres nageurs avaient commencé l'apprentissage de la natation à 4 ans et non plus à 6 ans comme c'était auparavant, et que, je le maintiens,
des créneaux ne sont plus assurés, pour des raisons que Jean-Claude vient d'expliquer, que je ne mets pas en cause, des créneaux ne sont plus assurés, donc l'offre est en baisse, j'ai pas dit autre chose que ça, et pas me dire que c'est parce que ma fille prend la place, parce que ça, c'est beauté en touche. D'accord? Je te dis, il y a une offre moindre, et dans des conditions qui ne me paraissent pas optimales. J'ai pas dit illégales. Et quant à arguer d'une piscine couverte, eh bien, je voudrais voir, quand elle sera couverte, s'il y aura plus ou moins de demandes, on en reparlera en temps venu. Le personnel, comment vous allez faire quand vous allez devoir ouvrir une piscine couverte? C'est pas fait encore ça. Bon, on va revenir sur les agents recrutés cet été donc, pour la reconnaissance d'activité. Donc en ce qui concerne le mois de juillet, pour le CTM, nous avons Jules Caillebotte et Thomas Priant. Pour la piscine, nous avons Margot Darietor, Manon Lestremaux, Guillaume Laporte et Jean Baraille. En ce qui concerne le mois d'août, pour le CTM, Nicolas Saint-Germain et Théo Guivarch. Pour le mois d'août, à la piscine, Rose Grégoire, Léa Barrault, Thomas Martin, Alex Bourdon. Bien. Merci. Avez-vous d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez. Je voudrais revenir, monsieur le maire, sur le dernier bulletin municipal. Et vous faites un chapitre bien particulier sur l'ancien garage de la Haye qui va être détruit, avec une photo très explicite comme quoi il y a une urgence de la démolition, ce qu'on ne contestera pas. Mais par contre, c'est sur le propos qui est écrit, en gros, l'ancienne municipalité aurait acheté quelque chose de très cher pour un projet qui ne tenait pas la route, peu viable, et qui aurait été abandonné. Et donc c'est l'occasion pour moi de rappeler, parce qu'évidemment vous avez une fois de plus l'occasion là de caricaturer une position, dont je me dois de rappeler l'objectif de l'ancienne municipalité sur ce projet. Ce quartier, qui est entre la rue du 4 septembre, la rue Pasteur, la rue du 13 juin et la 4e rue, c'est la rue Jean Moulin, oui, Jean Moulin, est excepté 4 immeubles, mais les autres sont vétustes et inadaptés à la moindre activité. Et pour autant, nous sommes dans un espace qui est à proximité du centre-ville, et donc le choix avait été fait à l'époque de dire, eh bien, au fur et à mesure qu'il y aura des mises en vente de ces immeubles, la commune les achètera en vue d'avoir sur du moyen long terme, d'avoir la maîtrise foncière de cet espace-là, pour imaginer ultérieurement quelque chose qui serait bonifiant pour la ville. C'était ça. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que le projet communal est jugé peu viable et il a été abandonné? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi vous dites peu viable et qu'il est abandonné? Mais évidemment, je vous rappelle, monsieur le maire, que quand on a voulu réaliser une résidence senior en face de l'EHPAD, vous savez combien de temps on a mis pour acheter la maîtrise foncière de ces espaces? 8 ans. 8 ans. Et donc, c'était le même objectif, c'est de se porter à cœur au fur et à mesure qu'il y avait des ventes, en vue effectivement de leur démolition. Donc, quand vous dites que, enfin, en gros, vous laissez sous-entendre qu'on a fait n'importe quoi. On n'a pas fait du tout n'importe quoi. Parce que ce quartier-là a besoin d'être complètement restructuré, et que donc, il fallait procéder aux acquisitions. Voilà, donc, pourquoi vous essayez comme ça de caricaturer les choses? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les choses, votre position dessus?
Non, non, je n'ai pas d'explication à donner. Vous avez donné. Et alors pourquoi vous avez rectifié, rectifié ce que vous pensez être. On estime que c'était pas. L'objet de la municipalité n'est pas d'être agent immobilier. Ah, on le voit bien à la Rime, on a de quoi à la Rime, on a de quoi à Châte, en face à la clinique, au Chute-Mer. non, mais attendez, on ne se croit pas pour des agents immobiliers, mais le rôle d'une ville, c'est là qu'on a une différence d'appréciation. Le rôle d'une ville, de temps en temps, dans des quartiers dégradés, c'est de faute d'acquéreurs privés, c'est que la commune se porte acquéreur. Je vais rappeler l'exemple qu'il y a en face de en face de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Quand la ville a souhaité qu'il y ait du logement social en centre-ville, elle a procédé à des acquisitions. Il y avait 4 propriétaires différents. Nous avons mis 7 ans pour l'acheter. Notamment auprès de M. Lamaison, pour ne pas le citer. Et au bout de 7 ans, on a pu acquérir ces immeubles-là, dans des conditions différentes, et ça a permis de raser et de construire, d'offrir le terrain aux HLM qui ont construit une dizaine d'appartements, et avec un commerce en rez-de-chaussée. Pour la résidence senior, c'est la même chose. La ville ne s'est pas transformée, ne s'est pas pris pour un agent immobilier. Mais c'est le rôle d'une ville, c'est le rôle d'une municipalité de se porter dans des quartiers particulièrement dégradés, de se porter acquéreur, en vue ensuite de présenter ultérieurement un projet. Voilà. Donc on ne se porte pas pour des agents immobiliers, pas du tout. Et on ne cherche pas à faire du bénéfice là-dessus. Voilà. Donc je trouve que cet argument-là, il n'a que le seul intérêt, c'est de montrer que l'ancienne municipalité aurait fait n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. On en reparlera. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien écoutez, vous évacuez rapidement. Je vais lever la séance. Je vous souhaite une belle soirée et de bonnes fêtes. Il faut souligner.